Bruno Gollnisch est en direct avec nous, bonjour. Bonjour Monsieur Durand. Finalement, on s'adressait à vous et en voulant s'adresser à vous, on a mis un désordre total dans le pays. J'ai entendu, oui. Je crois que c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Moi, je crois que c'est assez symptomatique de notre société qui s'indigne que l'on ait utilisé tel mot plutôt que tel autre qui serait plus ou moins adéquat. Bon, on peut en discuter à perte de vue. Il n'en reste pas moins qu'il y a un problème, quoi. Et le problème est là, il n'est toujours pas résolu. Et ce problème, ça n'est pas la liberté de culte des musulmans en France. Depuis très longtemps, il y a une mosquée à Paris. Je connais son recteur, Monsieur Boubaker. C'est un homme tout à fait respectable. Quand c'était des anciens combattants musulmans, patriotes français, il n'y avait pas de problème. Ce qu'il y a comme problème, c'est, je crois, une immigration massive et incontrôlée. Le président Giscard d'Estaing, qui était quand même président de la République à l'époque, en 78, avait fait scandale en parlant d'invasion. Bon, on peut pas dire que depuis 32 ans, c'est-à-dire depuis presque une génération, le problème ait été résolu. Moi, je crois que le terme exact serait plutôt ni invasion ni occupation, mais c'est une colonisation progressive. Et ça, c'est un problème dont sont responsables les dirigeants politiques et économiques de notre pays et dont souffrent les Français les plus pauvres et les plus humbles qui se retrouvent étrangers dans leur propre pays. Bruno Gollnisch, est-ce que je peux vous demander si vous avez le sentiment que vous avez perdu cette bataille pour la présidence du FN? Non, je crois pas du tout. Et je suis. Est-ce que vous avez l'impression que la phrase prononcée par Marine Le Pen, justement... Non, mais je suis assez surpris d'ailleurs que l'on dise, mais si Marine Le Pen a parlé de cette façon un peu excessive selon les commentateurs, moi je défends tout à fait sa liberté d'expression, que les choses soient claires. Vous savez très bien, enfin, vous avez... C'est pour lancer une Monsieur Gollnisch. Mais moi, je n'ai pas besoin de radicaliser mon propos. Moi, je suis très décomplexé par rapport à l'immigration. Je sais qu'il y a des Français d'origine étrangère qui ont été désireux de s'intégrer et qui ont montré par leur respect des lois de la France et de nos mœurs, de nos coutumes, de nos traditions, qu'ils se considéraient comme Français et qu'ils en étaient dignes. Par conséquent, c'est pas du tout un problème. Et je ne crois pas du tout que Marine Le Pen ait voulu s'en prendre particulièrement à moi en faisant une surenchère. D'accord. En ce qui me concerne, j'ai jamais pratiqué d'ailleurs. Alors, dernière question, parce que vous savez, parce que vous êtes un historien et vous connaissez bien l'histoire des civilisations, que le principe qui consiste à mélanger l'immigration avec d'autres périodes de l'histoire de France, en fabriquant des phrases chocs, là vous venez de parler immigration, colonisation, elle parlait immigration, musulmans, prière et en même temps occupation, tout ça est effectivement un amalgame qui représente un cocktail qui est explosif. On le sait quand on est un intellectuel comme vous. Oui, mais c'est pas simplement de la liberté d'expression, c'est aussi de balancer dans la vie politique des rapprochements qui, pour une autre partie de la population, sont inacceptables. Oui, c'est possible. Je crois que c'est surtout l'interprétation qu'on en donne. Ce qui me paraît terrible, si vous voulez, c'est qu'il y a toute une série de mots comme ça qui sont de plus en plus bannis de notre vocabulaire et qui deviennent des espèces de... C'est pas des mots, c'est des périodes de l'histoire de France. Qui sont contraints d'ailleurs par des associations subventionnées grassement et qui sont chargées de faire la police de la pensée, comme le MRAP, la LICRA, etc. Je trouve que c'est absolument intolérable parce que ça empêche de discuter des vraies questions. En ce qui me concerne, je vous signale, par exemple, j'ai jamais évoqué la Deuxième Guerre mondiale. Un jour, ce sont vos confrères qui l'ont évoqué. Pour moi, j'ai dit ce débat relève des historiens. On a essayé de me coller un dérapage sur le dos en disant c'est affreux, il a prononcé le mot débat. Si on peut pas en débattre, alors ne posons pas les questions, et puis c'est tout. Et parlons des problèmes, effectivement, des Français d'aujourd'hui. Parlons de la désindustrialisation, parlons de cette immigration massive qui est de moins en moins contrôlée, parlons de la progression de la criminalité qui n'a jamais arrêté, parlons de notre effacement international, parlons de notre monnaie et de nos problèmes financiers. Mais on en parle tous les matins. Je suis tout à fait d'accord avec ça, moi. Merci Bruno Gollnisch d'avoir été en direct de votre ville de Lyon ce matin sur l'antenne de Radio Classique pour En route vers la présidentielle.